Il était une fois 2 enfants issus d'une famille appauvrie. L'un d'eux était un enfant plutôt turbulent, même plutôt sans rancune. Il s'appelait Archibald Joseph Grandmaison, et ce dernier poussait les autres, refusait de partager et n'aidait jamais les autres. Sa cousine, nommée Minutel Marie Grandmaison, n'aimait pas qu'il agisse d'une telle manière. Elle passait ses journées à réparer ses bêtises. Elle savait bien qu'il ne faisait pas exprès. Il se sentait incompris, absolument perdu au travers du regard de tous les autres. Il cachait plutôt sa peur de monde adulte qui approchait à grands pas. Lorsque cette dernière se retrouvait seule avec son cousin, il devenait un tout autre enfant. Il était si gentil. Ils s'amusaient bien tous les deux. Mais les enfants du village ne le voyaient pas de la sorte. Ce jeune incompris ressemblait plutôt à un enfant du diable. Dans leurs yeux, il n'était qu'un vilain petit garnement. À chaque fois, Minutel continuait à réparer ses bêtises, se fatiguant de plus en plus à chaque fois. Puis, un jour, les autres villageois en ont eu assez. Remplis d'une rage immense, ils allèrent voir une étrange sorcière cachée dans une forêt non loin du village. Avec tout leur courage, ils cognèrent à sa porte. Ils lui ont donc parlé de tous leurs tristes incidents causés par Archibald. Ils voulaient qu'il cesse à tout prix. La sorcière, prise d'un certain intérêt, se décida donc de céder à la demande des villageois. Plus précisément, elle alla préparer l'un de ses plus vilains sorts. Quelques jours plus tard, la sorcière approcha le petit Archibald. Il était assis au sol, écrasé par la faim. Les enfants du village avaient volé son déjeuner, qui était aussi son seul repas de la journée. Elle lui proposa donc de boire un étrange liquide, lui promettant que ça le rendrait très fort. Ce dernier, tout de même un peu naïf, se décida donc d'accepter la proposition de la sorcière. Il prit le flacon et but l'entièreté de son contenu, jusqu'à la dernière goutte. Une fois qu'il eut fini, la sorcière se mit à rire de toutes ses forces. Le jeune garçon, soudain confus par son étrange comportement, lui demanda la raison de sa joie immense. Elle lui expliqua donc que ce breuvage n'était en réalité qu'un sortilège pour le punir. Durant la prochaine semaine, il disparaîtrait du monde des vivants. Il ne deviendrait qu'illusion. Il ne deviendrait qu'un mignon petit ami imaginaire pour les enfants, qui ne grandirait jamais, puisque la mort l'attendrait au 7e coucher du soleil. Archibald, n'ayant pas réalisé la faute qu'il avait causée auparavant, s'est donc mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, à supplier la sorcière, regrettant donc tout ce qu'il a pu faire de mal au village. Mais la sorcière n'avait pas fini. Elle avait aussi entendu parler de Minutel, qui, selon les rumeurs, ne faisait que tout l'inverse. Elle était d'une bonté incroyable, ce qui semblait rendre la petite fille de plus en plus fatiguée. Le lendemain, la sorcière se rendit donc cette fois vers la gentille petite Minutel, voulant donc lui donner une sorte de guérison. Elle voulut lui donner la chance de se reposer comme elle le méritait. Mais cette dernière eut peur de la sorcière. Elle tentait de la pousser, emmenant donc la pauvre sorcière à lui jeter le mauvais sort. Désormais, la jeune Minutel était maudite, elle aussi. Elle n'obtiendrait jamais le repos éternel de la mort, et en plus de cela, elle serait maudite à devoir endormir tout le monde pour toujours, n'apparaissant uniquement que la nuit, cachée dans l'ombre, pour accomplir son travail. Et ainsi, les 2 petits cousins se retrouvèrent dans une bien triste misère. Le jeune Archibald, rongé de regrets,
se promit de ne plus jamais agir d'une si mauvaise manière. Tant qu'à Minutel, il était bien attristé de son état. Mais elle dut malheureusement l'accepter. Elle n'avait pas d'autre choix. Et donc, pour les générations à venir, ces deux jeunesses se firent une promesse. Il fallait laisser toute cette histoire derrière. Il fallait que personne d'autre n'en soit au courant. Désormais, ils décidèrent de légèrement modifier leur nom afin d'accomplir leur futur d'une meilleure façon. Ainsi, l'un devient Archie le lapin, l'ami imaginaire, alors que l'autre continua de vivre pour l'éternité, devenant Minuit, l'ombre de la nuit.